Salut, salut tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi, avec nous en fait. Alors, j'ai des nouvelles à vous donner, ok? Alors, des nouvelles concernant le monde. Alors, il y a deux nouvelles. La nouvelle qu'on parle qui est sur la terre, puis j'ai une autre nouvelle qui parle concernant le ciel. Alors, presque tout le temps, la nouvelle qu'on rapporte concernant la Terre, elle n'est pas bonne. Mais toutes les nouvelles qui s'est reliées au ciel, elle est toujours bonne et agréable. Alors, j'ai une nouvelle concernant la Terre, c'est que la Nouvelle-Zélande, elle est revenue en lockdown complète. Pourquoi? Vous allez capoter pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Encore dans le site Humans Are Free, je vous recommande d'aller voir ce site qui vous laisse informer en plusieurs choses. Alors, il dit New Zealand goes into lockdown after just 4 new cases of coronavirus. Imagine-toi un pays fermé toutes les portes, un pays complètement fermé, tout le monde enfermé à cause des quatre nouveaux cas de coronavirus dans le pays. Imaginez-vous, ce n'est pas la folie qu'est-ce que les gens sont en train de vivre présentement. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce monde? C'est incroyable d'imaginer qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est complètement fou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. La première ministre, Jacinta Ardern, elle ordonnait fermer tous les pays au complet à cause des 4 nouveaux cas de coronavirus. Puis, ces 4 nouveaux cas, c'est une famille où tous les membres ils ont eu des symptômes du coronavirus. Alors, elle a fermé la ville, c'est la ville de Auckland. Il a fermé la ville au complète au niveau 3. Une fermeture au niveau 3, puis tous les pays au niveau 2. Ça va dire commerce, école, puis tout le monde reste encore à la maison pendant un bon bout. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est un autre pays qu'on voit qu'elle est complètement manipulée pour l'Organisation mondiale de la santé. OK? Alors, voilà ici la photo de la ministre de la Nouvelle-Zélande. Puis, c'est simplement quelque chose qui, ça nous rapporte une déception au niveau de l'être humain. OK? Puis la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays qui, pendant la grosse crise pandémique, les autres ont eu seulement 22 personnes qui sont mortes. OK? The total coronavirus death toll for New Zealand amounts to just 22 people. That's right, 22 people over the course of the entire pandemic. Imagine-toi, pendant toutes les pandémies, Nouvelle-Zélande, avec la grosse population qu'ils ont, c'est pas un gros pays, mais quand même, il y a beaucoup du monde, il y a eu seulement 22 personnes mortes. OK? Puis, qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres décès, toutes les autres mortes? OK? Accidents, crimes, d'autres sortes de maladies. Qu'est-ce qui se passe avec? Il y a eu seulement 22 concernant les corona, puis le pays est fermé complètement. Alors, c'est de la folie, ça fait même pas du sens qu'est-ce que les autres sont en train de faire avec le pays. OK? C'est simple de comprendre c'est quoi. Il y a un plan en arrière de tout ça. OK? C'est de rapporter tous les pays à la faillite. Tous les pays à un niveau économique, social, religieux et politique complètement à la mort. Exactement. Quand on ramène un pays dans une situation où tous les citoyens sont complètement dépendants dans un besoin, OK? Alors, ça n'existe pas, surtout ta choix religieuse. OK? C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on pense à travers ça. OK? La Nouvelle-Zélande est en train de fermer maintenant. Si ça ne serait pas surpris, puis ça commence à s'y répandre partout maintenant dans le monde, en recommençant encore avec la Chine, l'Europe, ensuite après l'Amérique du Nord.
Alors, on voit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le Brésil. Ils sont en train de booster les chiffres de décès de COVID, même si c'est tout complètement faux. Ils sont en train de booster les chiffres, OK, pour réussir à détruire puis enlever le président du pouvoir. Pourquoi? Parce que le Parti communiste prend encore les pouvoirs là-dessus. Alors, on voit ici que la Nouvelle-Zélande est aussi dedans de le même système gouvernemental diabolique. OK? Puis, comme j'avais dit, un pays, quand ils sont en train de rentrer dans la faillite complète au niveau économique puis tout ça, OK? Il y a aussi un collapse au niveau de la croyance religieuse. C'est là où la division va le faire encore plus intense. OK? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un gros nombre d'aides charitatives dans ce pays-là. Alors, tous ceux qui vont se déclarer chrétiens ne recevront pas de l'aide. Toutes les autres croyances, OK, c'est facile de nier qu'est-ce que les autres croient. OK, c'est facile de négocier leurs croyances. Cependant que les chrétiens, on sait très bien qu'une fois qu'on nie les seigneurs nous nieraient devant le Père puis devant les anges. Alors, je préfère la mort que nier mon Seigneur. C'est très important de savoir. Puis vous pourrez même dire, ben non, ça se peut pas, ils vont aider tout le monde, qu'il soit chrétien ou non. Je vous dis, non, pas vraiment. Si ça s'arrive ici, c'est mieux que tu sois complètement solide dans tes croyances. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, si on tombe ici dans le site Christian Today, qu'est-ce qui se passe avec les pays dans la Mieux-Orient? OK, il dit Oppression of Christians has increased during COVID-19. L'oppression des chrétiens y a augmenté plus en plus pendant la pandémie. Quelle sorte d'oppression? Qu'est-ce qu'on voit ici, pasteur? C'est simple, c'est la famine. OK? Plusieurs pays sont en train de passer dans une situation critique par rapport au COVID. Ils sont en train de recevoir de l'aide au niveau de la nourriture dans des autres pays plus forts. OK? Alors, des pays comme l'Algérie, l'Éthiopie, l'Égypte, Nigeria, Pakistan et Turquie sont en train de recevoir de l'aide des organismes sans but lucratif, d'organismes charitatifs de plusieurs pays pour aider leur peuple. Puis qu'est-ce qui arrive quand toute cette nourriture arrive pour être partagée et distribuée dans la communauté? Tous ceux qui sont déclarés chrétiens ne reçoivent pas de l'aide. Exactement. Regarde qu'est-ce qui s'est écrit ici. The charity which supposed persecute Christians. Okay, the charity which support persecute Christian say many has been denied food and relief aid by government and NGOs because of their faith. OK? Il y a des chrétiens qui sont refusés de recevoir l'aide à cause de leur croyance, de leur foi. Some countries have escalated their crackdowns on Christians. OK? Des pays qui sont en train d'escalader, en train de briser sur les chrétiens, des crackdowns on Christians. Alors, on voit ici qu'est-ce qui se passe. OK? Qu'est-ce que je vous avais parlé tantôt? Ce n'est pas une farce. Ça se commence à produire maintenant dans des pays de Mieux-Orient, comme je vous avais montré, Algérie, Égypte. Puis la Chine, ça se passe depuis longtemps. Depuis longtemps, maintenant, la Chine il vient plus en plus serrée au niveau des chrétiens, surtout les chrétiens. Exactement. OK? Il y a plusieurs chrétiens qui se continuent à aller en prison parce que le gouvernement chinois interdit des meetings et les rencontres, même online. Même par Internet, c'est interdit de s'agrouper puis avoir des groupes de prière et d'adoration. Imaginez-vous comment que la folie est grande. La Chine, un des pires pays communistes du monde maintenant. Il commence à devenir pire que la Russie. OK? Puis tous les autres pays qui opèrent cette dictature communiste. Alors, ils sont en train d'interdire de l'adoration,
les gatherings des frères et sœurs, même en ligne. Chine, il fait l'épreuve d'un des pires pays au monde. Alors, des familles qui sont en train même de refuser d'aider leurs propres les gens de la propre famille, quand que les autres se déclarent qu'ils sont des chrétiens, alors ils refusent d'aider les gens. C'est comme si j'ai mon frère, ma soeur qui sont chrétiens, puis moi j'ai ma maison, j'ai de la bouffe, j'ai tout qu'est-ce que j'en ai besoin parce que j'ai reçu du gouvernement. Alors les autres, ils viennent, ils frappent la porte, puis ils disent, s'il vous plaît, aide-moi, aide mes enfants, aide tes nouveaux, tes nièces. Nous sommes en besoin, nous besoin rien, nous demandons rien que de la nourriture. Aide-nous. Puis alors, leurs familles sont en train de refuser à l'aide, au moins que les autres nient leur foi. Refusent de croire en Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait penser, qu'on devrait réfléchir. Si vous êtes un chrétien faible, si vous êtes un chrétien qui n'a pas des racines, qui n'a pas une structure solide, une base solide, alors vous allez avoir de la misère à passer à testifier par rapport à votre foi. Alors c'est très important de savoir puis voir qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas libres de passer à travers de cette situation-là. Pourquoi? Parce que les breakdowns de l'économie, elle commence à se faire aussi à notre bord, aux côtés du Canada, États-Unis et Amérique du Sud au complet. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, attachez-vous à la parole de Dieu. Commencez pas seulement prier, pas seulement comprendre et étudier la Bible, mais aussi agissez-vous. Sortez de votre zone de confort, puis continuez à bouger dans la foi. Bouger dans la foi, action. Ça va vous donner une structure encore beaucoup plus solide parce que vous allez commencer à voir les surnaturels de Dieu dans votre propre vie. Alors, c'est très important de savoir, n'est pas seulement de lire la parole, mais aussi de la appliquer constamment dans votre vie pour que vous vivez dans cette surnaturel du Seigneur. Alors, ça c'est l'information que je vous partage aujourd'hui référant à toutes les oppressions que les chrétiens sont en train de passer à travers du Moyen-Orient. Une grosse famine, il va venir partout dans le monde. Ça commence au Moyen-Orient, puis va se répandre partout. Partout, exactement. Avec la brise de l'économie mondiale, le stock de nourriture, il va être complètement fini aussi. Alors, comme vous avez vu ici, la Nouvelle-Zélande commence à refermer leurs portes complètement le pays à cause des 4 personnes qui sont contaminées. Alors, prions Seigneur Jésus, mettez notre espoir en lui, parce que lui rapproche, lui, il s'en vient, puis attendons le retour du Seigneur, puis observons les signes des choses qui passent alentour de nous autres. Sois attentive, sois en réveil. C'est très important d'être en réveil pour voir puis comprendre tous les signes qui se passent alentour de nous autres. Alors, je vous laisse, puis que Dieu protège puis vous bénisse à tout le monde, puis à la prochaine. Au nom de Jésus, soit tout le monde béni. Amen.